Cher Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette action militaire internationale contre le régime de Moammar Kadhafi? Vous savez, j'ai eu une relation assez particulière avec le guide Kadhafi, avec beaucoup de cadres libyens. Je sais que la Libye a été très très engagée sur les États-Unis d'Afrique, qui me sont très chers. Et je suis franchement très très triste de voir que par des erreurs ou de communication ou de gestion d'une crise politique, la Libye a replongé un peu dans la situation antérieure où elle était avant la normalisation. Et cette résolution 1973 prise par les Nations Unies me semble être pertinente, en ce sens que je ne partage pas une certaine hypocrisie de ceux qui voulaient qu'on arrête les massacres et que les chars de combat de l'armée libyenne n'entrent pas à Benghazi, mais en même temps qu'ils ne sont pas d'accord que les Nations Unies aient pris la responsabilité d'arrêter ces chars de combat. Personnellement, je pense qu'il n'y avait franchement pas de choix et qu'on est maintenant dans une situation où il faut extirper le peuple libyen le plus rapidement possible. Donc, si jeudi dernier le Sénégal avait siégé au Conseil de sécurité, vous auriez conseillé au président Wade de voter pour la résolution? Mais je serais même allé peut-être plus loin, demandant que les États africains prennent l'initiative de cette résolution. Vous savez, la responsabilité de protéger n'est pas l'apanage des pays occidentaux. L'Union africaine a montré ses limites historiques. Cette organisation n'est pas capable de protéger les populations africaines. Là, je pense que les pays africains devaient eux-mêmes prendre l'initiative et ne pas être, encore une fois, remorqués. Beaucoup de chefs d'État africains ont bénéficié des largesses et de la générosité du guide libyen. N'est-ce pas la raison pour laquelle ils sont indulgents avec lui aujourd'hui? C'est un peu ça, mais c'est surtout le fait quand même que beaucoup ont un respect pour la mémoire historique. Kadhafi n'est pas un tout positif ou un tout négatif. Moi, personnellement, j'en ai eu l'expérience avec la question de l'Agence panafricaine d'information dont j'étais responsable quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Kadhafi nous a beaucoup aidés, beaucoup plus que tous les pays africains. Je sais qu'il a été concret par rapport à beaucoup de pays pétroliers du monde. Il s'est investi dans beaucoup de pays d'Afrique. Je dois dire aussi qu'il a beaucoup fait dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour les mouvements de libération en Angola, au Mozambique et autres. Et donc, les chefs d'État africains sont dans une situation très pénible. Ils voient un de leurs camarades, avec qui ils ne sont pas d'accord d'ailleurs sur beaucoup de ses méthodes, sa vision de la politique, de l'État, de la gouvernance, etc. Mais des relations affectives, des relations personnelles sont parfois développées. Contrairement à ceux qui parlent toujours de pétrodollars que Kadhafi aurait donné à certains chefs d'État, je pense que ça va au-delà de cela. Et ces chefs d'État-là sont très embarrassés aujourd'hui. Ils sont pas d'accord avec la réaction brutale du régime libyen par rapport au mouvement citoyen libyen. Et encore une fois, l'Union africaine a été aussi totalement prise de court et désarmée devant cette situation. Et là, les Africains semblent totalement incohérents par rapport à une situation où je pense qu'ils doivent reprendre l'initiative, ils doivent se rendre en Libye très rapidement, ils doivent demander un cessez-le-feu et ils doivent parler à leur frère Kadhafi, lui demander d'engager les réformes nécessaires, discuter avec ses compatriotes, laisser tomber complètement ces histoires d'attaque militaire, de mater la rébellion. Et personne n'a aussi compris le rôle de son fils. Je pense franchement qu'une fois l'invasion de Benghazi stoppée et arrêtée, on devrait passer rapidement au dialogue politique, aux négociations. Et là, je crois que les chefs d'État africains sont les mieux indiqués pour prendre le relais. Donc en fait, ce que vous souhaitez, cher Tidiane Gadio, ce n'est pas la chute du régime Kadhafi, c'est une solution politique, c'est ça? Il faut absolument une solution politique en Libye. Franchement, je pense que des chefs d'État comme Obasanjo, pour qui Kadhafi a un immense respect, comme Kofi Annan, comme l'ancien président Chissano, et peut-être Amar Moussa de la Ligue arabe, sont plus indiqués pour aller parler au président Kadhafi. Et je ne le dis pas pour défendre un régime particulier. Il faut que le choix du changement et la forme du changement soient laissés au peuple libyen. Oui, mais le Conseil national de transition à Benghazi, il ne veut pas de négociation avec Moammar Kadhafi. Il dit c'est un menteur, jamais il n'acceptera le verdict des urnes. Tout à fait, je peux comprendre leur position, mais je pense que tout conflit se termine autour d'une table. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse vous battre d'abord, tuer 100 000 de vos compatriotes et ensuite nous retrouver autour d'une table? Ou est-ce que vous êtes prêt à aller directement à la table de négociation? Mieux vaut aller à la table de négociation dès maintenant. Est-ce que l'Union africaine a mieux joué en Côte d'Ivoire qu'elle ne joue aujourd'hui en Libye? Oh là là, la Côte d'Ivoire est un désastre pour l'Union africaine, comme la Libye est un cas d'embarras total pour l'Union africaine. Mais la Côte d'Ivoire appelle un autre commentaire.
sur les 2 poids 2 mesures que le système international connaît parfois. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas sa résolution 1973? Pourquoi on s'est empressé d'aller protéger les civils innocents en Libye, mais pas les civils innocents en Côte d'Ivoire? Plus grave maintenant, c'est que la Côte d'Ivoire abrite une mission des Nations Unies forte de milliers d'hommes armés jusqu'aux dents, mais cette mission ne peut pas protéger les populations ivoiriennes. On parle de 600 morts. 600 morts, c'est beaucoup. Si on y prend garde, 600 morts, ça peut aller rapidement à 60 000 morts, ça peut aller plus loin. Je pense que la Côte d'Ivoire est non seulement un désastre pour l'Union africaine, la CEDEAO n'a pas réussi, l'Union africaine n'a pas réussi, mais les Nations Unies non plus. Alors, ces 2 pays-là sont dirigés par 2 leaders africains que nous on appelle des compagnons historiques, Kadhafi et Laurent Gbagbo, mais ce sont ces compagnons historiques qui sont en train de plonger le peuple dans des désastres extraordinaires. Laurent Gbagbo doit, dans un sursaut d'orgueil patriotique, vraiment accepter de se retirer dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et d'arrêter la terrible tragédie qui se déroule sous ses yeux dans son propre pays. Cher Tidiane Gadio, merci.